Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 20 au 24 février. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 20 et le 24 février, eh bien l'ange Eyaël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Eyaël porte la vibration numéro 67 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le troisième ange de la famille du royaume des anges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire et j'ai une petite pensée pour ma fille car c'est son ange physique et je lui souhaite déjà un heureux anniversaire. Alors ce bel ange Eyaël est dans la séphira numéro 9, qui est la séphira Yesod. Et c'est l'archange Gabriel qui y régit. En fait, c'est la signification du nom de l'ange Eyaël, c'est Dieu sublime. La séphira Yesod, centre producteur d'images, cette séphira projette la conscience supérieure, représentée par la séphira Tiferet, vers le bas, donnant lieu à l'acte physique. Ce faisant, elle recueille la synthèse des commandes des autres séphirotes pour la transmettre à la matérialité. À l'inverse, elle canalise vers le haut l'information provenant de la séphira Malkout, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances acquises par nos actions dans le plan physique, la transmettant à la conscience supérieure. Et dans le plan physique, cette séphira se manifeste symboliquement par la lune qui représente entre autres, la lune elle représente la réceptivité, la polarité féminine, l'imagination et la fécondité. Et sa qualité de neutralité lui permet de transmettre, de densifier et de cristalliser les élans reçus sans les altérer. Le royaume des anges. Ce cœur est le plus proche des humains qu'il guide sur le sentier de la réalisation. Il leur facilite l'accès aux valeurs spirituelles auxquelles il donne forme dans le monde concret et élève les requêtes humaines vers les sphères supérieures. Les anges encouragent à prendre du recul par rapport aux perceptions sensorielles immédiates afin d'éviter de se laisser emprisonner par l'émotionnel et l'illusion. Changer sa façon de voir, changer la façon d'écouter, de sentir, de toucher, cela ouvre l'accès au véritable ressenti. Ces êtres de lumière incitent à se dégager des préjugés et accordent la capacité d'introspection qui permet à chacun de découvrir sa face cachée. La couleur qui leur est associée est le vert, intermédiaire entre les couleurs chaudes associées au corporel et les couleurs froides du spirituel. Alors l'harmonisation de ces deux valeurs, à l'image de l'équilibre entre le corps et l'esprit, favorise la santé. Et le vert, le vert, c'est la couleur du printemps. Elle est associée à la vie et, bien sûr, à la renaissance. Ce bel ange Eyaël, c'est l'ange de sagesse et d'humanisme. Il jette un pont entre le passé et l'avenir. Il est un ange guérisseur. Ce bel ange de longue vie permet de connaître une vieillesse sereine
En cas de problème de santé, eh bien ce bel ange et Yael accompagne le patient dans un processus de guérison en l'encourageant à passer d'un état maladif à celui de bonne santé. Il est fréquemment invoqué pour détecter des difficultés d'origine génétique ou même karmique. Alors ce bel ange et Yael nous met en relation avec la lumière qui existe dans notre féminité. Il nous aide, à retrouver l'équilibre lié à la matérialisation de toutes choses. Il nous aide aussi à retrouver la force de notre lumière en partant de la source originelle de celle-ci. Cette source constitue le point de départ de nos cycles d'incarnation. Je m'excuse, mais là je pense que c'est un petit chat dans la gorge. Ainsi, il nous permet de comprendre la nature du type d'expérience que nous avons choisi de vivre en incarnation. Il nous amène la compréhension des mécanismes de matérialisation et nous permet de reconnaître que la lumière existe dans l'ombre. Par là, nous comprenons que l'ombre et la lumière sont les deux facettes d'une même énergie qui se nomme tout simplement amour et qu'elles sont indissociables. Nous perdons alors notre regard basé sur la dualité, sur le refus d'une énergie par rapport à l'autre et nous quittons la notion de combat pour la lumière que nous entretenons depuis si longtemps. En faisant cela, notre regard s'éclaire et nous percevons mieux les choses, les êtres ou les événements. Nous comprenons que la lumière descend du ciel, mais qu'elle sort aussi de la terre et que l'une ne peut exister sans l'autre. Nous pouvons, pour illustrer cela, prendre l'exemple de la concrétisation, de la concrétisation d'un enfant. Donc c'est la conception, n'est-ce pas? Voilà. Ah, bon. Alors, je reprends. Nous pouvons, pour illustrer cela, prendre l'exemple de la conception d'un enfant. Nous croyons que l'enfant, pendant le temps de gestation, est dans l'obscurité totale. Eh bien, il n'en est rien. En fait, il est connecté avec sa lumière intérieure, avec la lumière de sa mère, avec la lumière de la terre qui prendront forme et seront visibles lorsque son corps prendra naissance. Il voit aussi la lumière du soleil à travers le ventre de sa mère. En effet, la lumière apparaît par la mère et chaque fois qu'il regardera le soleil, il se reconnectera avec sa mère et la terre-mère. Par la suite, chaque nuit de sa vie, il se reconnectera avec la nuit intérieure de ses 9 mois, qui ne sera en fait que sa lumière intérieure, le point où il recevait toutes les informations venant de la Terre et de l'univers. Chaque fois que cet être se connectera avec sa féminité, eh bien, il retrouvera la lumière du Père, c'est-à-dire soleil. On peut s'imaginer aussi quand une maman attend un bébé, on dit aussi que le bébé en reconnaît la voix de sa maman. Voyez, par les vibrations qu'elle émet à l'intérieur d'elle-même. La vibration de la voix. Alors, ce bel ange et Yael est l'ange gardien des enfants
Je suis émue avec cet ange-là, parce que c'est l'ange de ma fille. La nuit, il nous aide à recevoir les enseignements qui nous sont nécessaires. Il nous aide également à retrouver l'équilibre de notre être lorsque nous sommes bousculés par notre émotionnel. Il nous permet de retrouver notre juste place face à notre affectif. L'amour, contrairement à l'adage, ne rend pas aveugle, n'est-ce pas? L'amour amène et demande compréhension, tendresse, douceur, mais aussi de la lucidité. Chacun reçoit par l'amour ce dont il a besoin pour aller de l'avant. Et s'il décide de poser les actes pour le faire, il y arrivera. L'amour est là pour mettre en évidence toutes nos petites failles, les aimer et nous pousser à découvrir la substance d'amour et de lumière présente en chacun de nous. Cela nous apportera à terme l'illumination. Ainsi, ce bel ange nous permet de découvrir les êtres merveilleux que nous sommes en devenir et les potentiels insoupçonnés qui nous habitent. Il harmonise les énergies du couple et nous fait découvrir l'équilibre que nous apporte le fait de vivre celui-ci. Il pousse à chacun à développer le désir d'accéder au plan spirituel et à toutes les vérités de notre être. Il nous amène la conscience que nous sommes là pour élever l'énergie divine inscrite en même vers Dieu afin que celui-ci puisse transmettre son énergie à travers nous, afin de transmuter la matière. Il nous permet ainsi de découvrir notre rôle et d'être présent en conscience, à tout instant, dans toute chose. Et surtout, tout plan existant, suivant les possibilités et les potentialités que nous possédons. Il nous enseigne que nous sommes des êtres universels et que nous devons apprendre à ne pas nous couper de nous-mêmes. Et pour cela, il nous permet de contacter perpétuellement la conscience qui nous habite. Alors, nous changeons toutes et tous, n'est-ce pas, au fur et à mesure de notre vie ici sur Terre. Et ce bel ange Yael vient nous dire que c'est l'instant présent qui est important pour notre équilibre et celui de nos proches. Qu'il est essentiel de vivre en communion, en union avec ceux et ce qui nous entoure. Les soucis, les contrariétés, les épreuves, peuvent être allégés par la méditation ou même par la prière, n'est-ce pas? Cela vous permettra de voir dans votre comportement là où vous n'êtes pas en harmonie, en accord avec vous-même. Cela peut être difficile à vivre par moments, n'est-ce pas? Mais cela est profitable et cela est très salutaire car vous êtes comme des enfants toujours en train d'apprendre. C'est pour cela qu'il faut être indulgent et, à l'image des enfants, ne point juger. Certains d'entre vous auront peur des changements, de reconnaître. Vous ne reconnaîtrez pas, peut-être pas, vos erreurs. Vous aurez peut-être des préjugés. Vous aurez de la tristesse. Vous vous isolerez. Peut-être que vous manquerez de morale, de principe. Et tout ça, les seront absorbés par la matière. Et par la méditation,
avec ce bel ange et Yaël, vous pourrez transformer toutes ces énergies négatives, ces peurs, ces doutes, ces angoisses que vous avez et prendre le temps de vivre dans l'instant présent. Comme le font les enfants. Les enfants, ils vivent le moment présent et ne se soucient pas dans une heure de ce qui va se passer. Est-ce que les enfants se soucient-ils de savoir de quoi demain sera fait? Non, n'est-ce pas? Se chargent-ils de problèmes, de soucis? Si vous leur laissez le choix, alors préféreraient-ils passer du temps en votre compagnie ou devant la télévision ou l'ordinateur? Si c'est, entre parenthèses, la machine, elle peut être le miroir de votre propre comportement vis-à-vis d'eux, n'est-ce pas? Et Yaël vous guidera dans vos échanges, vos relations et vous permettra de mettre à jour vos qualités, à vivre selon votre cœur dans la joie, même si vous vivez seul ou une période difficile. Demandez à ce bel ange de vous aider. Mais par-dessus tout, n'oubliez jamais que le bonheur, c'est une famille unie. En vous se trouvent toutes les solutions pour élever les enfants dans l'amour, c'est-à-dire vous avez l'enseignement, vous pouvez leur apprendre, vous pouvez les faire grandir en apprenant. Votre imagination doit être au service de votre cœur lorsque vous les éduquerez ou lorsque vous éduquez vos enfants. La famille est importante. Alors vous allez me dire, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Oui, dans certaines familles, on ne choisit pas sa famille. D'accord, mais vous, en tant qu'âme, vous seul avez choisi la famille pour vous réincarner. Pensez à ça. Vous seul avez choisi cette famille, la famille que vous avez, le pays où vous êtes actuellement. C'est vous qui avez choisi pour apprendre, parce que vous aviez des choses à apprendre. Demandez à ce bel ange Yaël de vous aider à vous en souvenir. Il vous aidera à acquérir la patience, la sagesse, à grandir en gardant la candeur de l'enfant et vous consolera dans l'adversité. Prière à ce bel ange et Yaël, ange de vérité, n'est-ce pas? Yaël, aide-moi à extérioriser les valeurs spirituelles que Dieu m'a confiées par ton intermédiaire. Fais que je sache discerner le vrai du faux et permets que dans mon travail quotidien, je puisse rendre témoignage de la vérité, de l'harmonie, de la sagesse, de la beauté. Rends-moi fort dans l'adversité et ne permets pas que mes lèvres prononcent des paroles mensongères pour échapper à des situations embarrassantes. Montre-moi, bel ange et Yaël, le chemin de la haute science. Oui, prends-moi par la main et conduis-moi vers la réussite spirituelle, morale et aussi matérielle, c'est-à-dire sentimentale, économique, familiale. Oui,
Oui, libère-moi, libère-moi, ange tout-puissant, des servitudes matérielles afin que je puisse réaliser l'œuvre que tu m'inspires. Instruis-moi, instruis-moi sans cesse. Déverse sur moi la connaissance, car je veux être un instrument efficace de cette création permanente qu'est notre monde. Merci avec toute ma gratitude. Et nous retrouvons, eh bien, des qualités et des distorsions humaines, je répète. Nous venons ici sur Terre avec toutes les qualités et c'est nous, les êtres humains, par notre vécu, eh bien, qui faisons de certaines qualités des distorsions. Donc, voilà pourquoi dans chaque ange, il y a les qualités et les distorsions humaines. On retrouve dans les qualités sublimation, science des mélanges et des échanges, transsubstantiation, changement d'une substance en une autre, transformation, mutation, métamorphose, transfiguration, transfert. Aptitude à comprendre l'histoire universelle, capacité de déceler l'origine et la genèse, l'archéologie, faculté d'observer, de reconnaître et de comprendre les affinités, compréhension de la loi, de la résonance, du fait qu'on attire et crée ce que l'on est, connaissance supérieure en chimie, physique, biologie, biotechnologie, neurotechnologie, etc., étude de l'ADN, des cellules, des atomes, des structures fondamentales, étude des hautes sciences, vérité abstraite transformée en vérité concrète, art culinaire, peinture, musique, joie, et je termine dans les qualités, amour de la solitude. Et dans les distorsions humaines, on retrouve transformation et mutation négative, nuisible, manipulation qui génère de mauvaises expériences, excès ou manque au niveau des échanges, peur des changements, erreurs, préjugés, propage des systèmes erronés, faux professeurs, tendance à tout mélanger, à créer de la confusion, problèmes résultant d'un manque de connaissances en chimie, alchimie, biologie, biotechnologie, etc. Utilisation abusive de la science, manque d'éclairage, de morale et de principe, passe d'une expérience à l'autre sans comprendre, lourdeur, absorbé par la matière, ne médite pas, nourriture artificielle, peinture et musique qui exercent une influence négative, absence de joie, tristesse, inquiétude, et nous retrouvons et nous terminons isolement. Écoutez, je suis en train de lire les distorsions et je vois avec voilà, ma fille, ce qui a pu être, qu'elle est comme ça. Voilà, j'ai quelquefois, bon, je suis peut-être absente de ce que je vous dis, mais vous m'en excuserez. Certainement, en sachant que c'est difficile à comprendre lorsqu'on a un enfant handicapé. Voilà, je vous remercie pour votre compréhension et votre bienveillance, n'est-ce pas? Alors, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez dans
dans les commentaires, et bien en dessous de cette vidéo, votre date et heure de naissance et je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo comment travailler avec les anges, qu'est-ce qu'un ange, et une autre vidéo sur les lois divines. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre indulgence, merci pour votre gentillesse, merci pour votre bienveillance. Je remercie tous les abonnés, je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait connaître ma chaîne. Je vous en remercie gracieusement. Alors on se retrouve bien, pour une prochaine vidéo avec l'ange Rabuya, porteur de la vibration numéro 68 dans le calendrier angélique des 72 anges et qui régira du 25 au 29 février. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.